À la une ce soir, politique, 13e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut. Deux informations importantes à retenir. Mahamad Idriss Déby est investi président national du parti et Aziz Mohamed Saleh en est le nouveau SG. Succès Masra accepte la main tendue et projette de travailler avec les autorités en place. C'est la nouvelle qui défraie la chronique depuis hier. C'était finalement prévisible, nous dit un acteur politique. Et puis une fille violée à Baltram en octobre dernier est toujours en danger. Son état de santé se dégrade à mesure que les jours passent. Transféré à N'Djamena pour la suite des soins, son père appelle à l'aide. Vous êtes sur Tchad Info TV et bonsoir. Le 13e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut s'est tenu ce mercredi 29 janvier 2025 au Palais des Arts et de la Culture en présence de plusieurs cadres du parti. Clôturé par le désormais président national, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, le congrès a apporté plusieurs modifications dans ses textes de base et a fait d'Aziz Mohamed Saleh le nouveau SG du MPS. Mbaïlassem Emmanuel, Boyom Krios. Parmi les réformes, Mahamad Idriss Déby Itno devient le président national du parti MPS en lieu et place du président d'honneur et détient une importante partie des clés de décision du parti. En outre, le bureau exécutif national change d'appellation en Conseil politique national et sera composé désormais de 158 membres, contrairement au précédent, composé que d'une vingtaine de membres. La participation au congrès est limitée qu'aux membres du CPN et du CNS issus des provinces. Le parti change également de corpus idéologique, la démocratique sociale et devient la souveraineté. Autre nouveauté, l'introduction d'un préambule dans les textes rappelant la jeunesse du parti, ce qui n'existait pas. Ces réformes, c'est pour prendre en compte les réalités de l'ère. Parce que vous avez vu le statut, les statuts ne comportaient pas de préambule. Et on sait des textes doivent porter des préambules pour rappeler l'historique, d'où on est parti, où est-ce qu'on est arrivé, qu'est-ce qu'on veut. On a aussi voulu prendre en compte, ne pas oublier la souveraineté. Tout ça, donc ça a été fait pour prendre en compte les réalités de l'heure. Les choix qui viennent d'être faits aussi bien sur le plan idéologique, en prenant en compte la question de la souveraineté nationale, que le raménagement des instances du parti sont des choix judicieux. Tout en saluant les performances du parti, le désormais président national du MPS a tenu à rappeler avec insistance à ses militants le principe d'inclusivité dans la gestion de la chose publique, valeur cardinale à préserver. Mais au-delà de mon rôle de président d'honneur du MPS, je suis le chef d'État élu de tous les Tchadiennes et des Tchadiens. Notez bien que notre pays a besoin d'inclusivité et donc le MPS ne serait gouverné seul. Toutes les composantes qui visent à œuvrer pour un Tchad de démocratie et de progrès auront leur place dans la gestion du pays. Séance tenante. Conformément au nouveau règlement, le président national du parti a procédé à la désignation de Aziz Mohamed Saleh comme nouveau secrétaire général du parti. Son équipe devra travailler pour mettre en œuvre les différentes réformes entreprises à partir de ce congrès. Qui pour remplacer Mahamad Zenbada? La question a été posée alors que s'ouvrait ce 29 janvier le 13e congrès extraordinaire du MPS, le mouvement patriotique du salut. À la cérémonie de clôture, le nouveau visage du MPS est connu. Aziz Mohamed Saleh a été annoncé nouveau SG du parti au pouvoir. Une brève présentation avec Asomar Djimlela. Aziz Mohamed Saleh, c'est le nouveau visage du mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir. Âgé de 50 ans, il a été désigné par les congressistes comme le nouveau secrétaire général du parti. L'actuel ministre des Infrastructures succède ainsi à Mahamad Zenbada, un vétéran du MPS. Ancien porte-parole du gouvernement, Aziz Mohamed Saleh était pressenti pour ce poste depuis 2021, en pleine transition alors que le parti traversait une crise interne. Sa mission, rajeunir le MPS.
Une tâche qui s'annonce complexe tant le parti repose sur l'influence de ses cadres historiques. À ce 13e congrès a également consacré le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, comme le président national du parti. Le président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, ouvre un nouveau chapitre, celui d'une collaboration avec le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Il l'a dit dans une déclaration faite ce 28 janvier en live sur sa page Facebook. Je suis prêt et j'accepte à nouveau la main tendue des autorités en place, peut-on l'entendre. Une sortie qui est diversement appréciée. Nous sommes prêts à collaborer avec le président de la République pour promouvoir la stabilité et le développement de notre nation, a déclaré Succès Masra lors des lives Facebook. Le président du parti Les Transformateurs dit également prendre acte des résultats de l'élection présidentielle dont il revendiquait pourtant la victoire. Au lendemain de cette déclaration, les avis restent partagés dans les rues de N'Djamena. Bon, à mon avis, je crois que c'est une décision très sage pour lui. Et même pour tous les Tchadiens, parce que c'est un signe fort de la paix. Donc Masra, si on connaît sa position, c'est un grand leader. Et s'il veut quand même travailler avec le gouvernement, je crois que c'est une bonne chose. Au début, il dit qu'il n'était pas d'accord avec les résultats qui étaient proclamés. Et maintenant, il revient pour dire qu'il reconnaît les faits. Je trouve que c'est injuste et ce n'est pas normal. Et je suis d'avis avec son idée, malgré qu'il a fait un peu de dégâts à l'époque. La politique, ce n'est pas une guerre. Nous ne sommes pas des adversaires. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous devons travailler tous pour le bon-être de la population tchadienne et pour que ces pays marchent. Par ailleurs, les transformateurs ont boycotté les élections législatives, provinciales et communales. Après avoir contesté les résultats de la présidentielle et boycotté les élections couplées du 29 décembre, Succès Masra dit prendre acte des nouvelles institutions de la République. Ce revirement était prévisible selon cet acteur politique. Regardez. Ce n'est pas une surprise pour nous. La scène politique tchadienne est polluée de ces personnes-là qui sont animées seulement de leurs convictions personnelles que de défendre les intérêts du peuple tchadien, longtemps opprimé, longtemps marginalisé. Venons-en à l'actualité en bref. Vous la connaissez, cette compilation qui permet de parfaire le tableau de l'actualité du jour. Guénaoudou Cynthia. Ce 29 janvier, 189 détenus de la maison d'arrêt de Sarre ont bénéficié d'une grâce présidentielle lors d'une cérémonie présidée par le délégué général du gouvernement, Abderrahmane Ahmad Bargou, en présence des autorités judiciaires et pénitentiaires. Le substitut du procureur Brahim Mahamat Ahmad a rappelé aux libérés qu'il demeure responsable envers les victimes et l'État tout en sollicitant une amélioration des conditions de détention. Bargou a souligné l'importance d'un changement de comportement et a encouragé les bénéficiaires à respecter la loi et à travailler pour un avenir meilleur. Parmi les 189, 13 détenus ont reçu immédiatement leur attestation de libération et quitté la prison, tandis que les autres sont en attente de démarches administratives. La cérémonie s'est conclue par une visite de cellules permettant aux autorités d'évaluer les conditions de vie carcérale et les défis à surmonter. Cet événement marque une nouvelle étape pour ces ex-détenus appelés à se réinsérer dignement dans la société. Ce mercredi 29 janvier 2025, le quartier de Djangrang 2 a été bouleversé par la découverte tragique du corps sans vie de Guy Senghé René, âgé de 81 ans. Il a été assassiné par des coups de poignard dans la nuit du 28 au 29 janvier, à environ 100 mètres de son domicile par des individus non identifiés. Alertée, la police s'est rendue sur les lieux pour procéder aux constatations d'usage sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kelo Hissène Saleh Arabi. Le corps a été remis aux proches de la victime pour son inhumation. Une enquête sera ouverte afin de retrouver les présumés auteurs de ce crime qui devront répondre de leurs actes. Ces informations ont été communiquées par Alara Madimba et Rabat de Kelo.
À Mondou, le football suscite une passion vibrante au sein des communautés locales. Cependant, derrière cet engouement populaire se cache un conflit qui secoue les instances dirigeantes du football. La dispute entre la Ligue provinciale de football du Logone occidental et la Ligue départementale de football du lac Wey au sujet de l'organisation du championnat divise non seulement les dirigeants mais également les clubs, les joueurs et les supporters. Le différend a éclaté à la suite de désaccords sur les responsabilités liées à l'organisation du championnat. La Ligue provinciale, responsable de la coordination des compétitions à l'échelle de la province, estime qu'elle devrait avoir le contrôle total sur la gestion du championnat. En revanche, la Ligue départementale du lac Wey, représentant les équipes locales et organisant les compétitions au niveau départemental, revendique une autonomie dans la prise de décision conformément à ses prérogatives locales. Au dernier titre de cette édition, 7 octobre 2024, une date tragique pour Amat et sa fille. Elle a été victime de viol par un jeune homme de 19 ans à Baltram dans la région du lac Tchad. La fille, qui n'a que 7 ans, en souffre encore à ce jour, 3 mois après. Saignements, perte d'urine, l'état de santé de la victime va de mal en pis. Guémé Moussa, Maxime Solmenga, Nguénaoudom Cynthia. À 7 ans, la petite fille n'arrive plus à retenir son urine. Son calvaire commence le 7 octobre 2024 alors que son père l'a envoyée dans un village voisin. 3 mois après son agression, elle continue d'en souffrir. Pourtant, l'hôpital de Baltram a rassuré son père qu'elle irait mieux. Dépassé par l'état de santé de sa fille qui se dégrade, Ahmad a été transféré à N'Djamena. Malgré tous ses efforts, l'homme est désespéré. Cet acte déplorable s'est produit au mois d'octobre dernier. J'avais envoyé ma fille au village voisin pour y faire quelques emplettes. Lors de son retour, elle a été prise en chasse par ces criminels qui l'a menacée avec un couteau avant d'abuser d'elle. Une fois son forfait accompli, le malfaiteur s'est éclipsé pour vaquer à ses occupations avant de revenir trouver ma fille gisant sur place. Il l'a de nouveau menacée, la sommant de se lever sous peine de représailles mortelles. Malheureusement, ma fille était dans l'incapacité de se mouvoir. C'est grâce à l'intervention providentielle d'un homme qui est venu m'informer de la situation que j'ai pu me rendre sur les lieux. Conduite à l'hôpital, les examens médicaux ont révélé que ma fille souffrait de problèmes urinaires, nécessitant l'utilisation d'une sonde pour évacuer ses urines. Depuis cet incident traumatisant, ma fille ne trouve plus le sommeil et ne cesse de saigner. Son agresseur, lui, n'en est pas à sa première fois. Le pire, le présumé assassin a reconnu les faits, puis s'est évadé de prison. Ahmad, sous le choc, exige justice pour sa fille. À ce jour, elle demeure dans un état de grande souffrance, tandis que son agresseur a pris la fuite. J'ai lancé un appel pressant au ministère de la Femme afin qu'il nous apporte son soutien et que justice soit rendue pour ma fille. En début de cette année 2025, plusieurs cas de viol ont été signalés à N'Djamena et à l'intérieur du pays, ce qui a valu la légifération de l'ordonnance du 21 janvier portant prévention et répression des violences basées sur le genre. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonne soirée.